Monsieur, bonjour à tous. Passez à vous quelques minutes. Je ne m'arrête de parler. Monsieur, parler quelques minutes, je vous remercie. Je m'adresse à vous, à votre monsieur dehors. Ce soir, à quelques jours de Noël, à quelques jours de la naissance de Jésus-Christ. Noël, le 25 décembre, la naissance de Jésus-Christ. Parce que la Vierge Marie de Dieu apparaît beaucoup dans le monde entier, depuis des siècles, des années, pour transmettre des messages. Et nous, les humains, nous sommes sourds avec. Le 19 septembre 1946, en France, à la Salette en hiver, la Vierge Marie est apparue avec des larmes de sang en disant au monde de se convertir, aux humains de changer, et si on ne changeait pas, il y aurait des guerres dans le monde. À l'époque, c'était Napoléon Bonaparte au pouvoir. Elle a dit ce qui arrivait à Napoléon Bonaparte. 14-18, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, 40-45, Troisième Guerre mondiale, maintenant, mesdames et messieurs, qui va bientôt avoir lieu, la guerre en Ukraine, des millions de morts pour rien, tout ça parce qu'on n'écoute pas les messages du ciel, on fait comme si Dieu n'existait pas. En France, on crée des lois comme si Dieu n'existait pas. Par la franc-maçonnerie, malheureusement triste, l'Église de Satan, qui fait tout pour faire disparaître tout ce qui est religieux, en tant que c'est pas une religion, c'est une religion. Je ferme la parenthèse, je ne suis pas là pour parler d'eux. Je suis là pour parler de la Vierge Marie et de ses messages, pour pouvoir nous transmettre ces messages de la Vierge Marie et de Jésus, pour nous réveiller. Nous réveiller, les amis, messieurs, car il va y avoir la Troisième Guerre mondiale qui va avoir lieu, la Russie a déjà commencé à attaquer, et la partie iceberg va bientôt apparaître. Ils seront là, envahis par la Russie. Il y a une carte qui a été faite il y a 2 ans en arrière, tapée sur Google Images, je n'étais même pas né, qui s'appelle la carte de l'abbé souffrant. ABBE souffrance, sur Google Images, avec l'accès, qui explique l'envahissement de la Russie et des Arabes en France. Dessus cette carte, vous avez les zones protégées et les zones détruites, et une plan d'évacuation de Toulon jusqu'à Bretagne, car la Bretagne sera un seul lieu où il n'y aura pas la famine. Mesdames, messieurs, il est annoncé par Dieu qu'il va y avoir des millions de personnes qui vont mourir de soif. Ils vont lancer la bombe atomique, préparez-vous. Car vous aurez plus, tout l'eau en France va être contaminé, vous ne pouvez plus boire l'eau par la radioactivité. Les magasins, il n'y aura plus de magasins stockés 100 litres d'eau chez vous, car il n'y aura plus d'eau. Prenez des filtres à eau, je vous conseille chez vous en urgence pour vous, pour les gens que vous aimez. Tant que l'eau n'est pas contaminée par robinet, vous pouvez prendre l'eau du robinet, et quand vous aurez l'eau chez vous du robinet, avec des filtres, vous pourrez la boire même si elle a 1 an ou 2 ans. C'est assez urgent. Soyez en conscience que la guerre, mesdames, messieurs, est à nos portes, il a déjà commencé. C'est urgent, mesdames, messieurs. Vous tapez la carte de l'abbé souffrant, je viens de vous dire, vous préparez cette vie, c'est urgent. Dieu a envoyé son fils Jésus pour nous sauver tous. Jésus veut dire Dieu qui sauve, Jésus a dit c'est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est mort sur la croix pour nous sauver. Jésus est mort sur la croix pour nous sauver, Jésus a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Dieu a envoyé son fils Jésus au peuple des Juifs pour nous sauver tous. Car Dieu est fidèle, il a envoyé Abraham, il a dit qu'il a sa descendance comme les étoiles. Et donc il a envoyé Jésus au peuple juif. Et les peuples juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les élites l'ont crucifié comme des démons. Mesdames, messieurs, ils ont crucifié Jésus-Christ. Ils étaient sous l'Empire romain à l'époque. Parce que les juifs se comportaient mal. Donc Dieu avait fait ça pour qu'ils comprennent. Mais Dieu, comme ils sont orgueilleux, ils n'ont pas compris de crucifier Jésus. Et Jésus est mort sur la croix pour nous tous, il a pris tous nos péchés, il est mort, il est mort tout nu sur une croix. Est-ce que vous serez prêts à mourir tout nu sur une croix pour sauver les gens qui sont là, aujourd'hui devant vous, dehors, par amour, vous ne connaissez pas? Est-ce que vous serez prêts à donner votre enfant, les gens que vous aimez le plus, à mourir tout nu sur une croix crucifiée pour sauver les gens que vous ne connaissez pas? C'est ce que Jésus a fait pour vous tous, amis, messieurs. Jésus veut dire Dieu qui sauve, il a fait tout ça pour vous tous. Et la seule église qui est valable sur la terre, Jésus veut dire fermement, il n'y en a qu'une qui est valable. Il veut dire, c'est l'église catholique romaine, je vous invite à faire baptiser. Satan est très fort. Satan sait vous faire intéresser aux choses qui passent, qui ne servent à rien malheureusement. Vous avez encore une âme, et messieurs, vous êtes nés nus votre maman, et quand vous serez morts, vous serez nus devant le trône de Dieu. Et là, le tribunal de Dieu, vous n'échapperez pas, compris-moi. Satan sera là pour vous accuser pour le péché, et votre maman du ciel sera là pour vous défendre comme une avocate, la Vierge Marie, votre mère du ciel. Et la Vierge Marie, qu'est-ce qu'elle aura entre les mains pour vous défendre? Si elle n'a rien, si vous n'avez rien fait cette terre pour Dieu. Dieu est amour, il ne vous force pas. Dieu est amour, vous a créé libre. Vous êtes libre de choisir. Seulement les démons qui cherchent à vous forcer, Satan cherche à vous forcer, mais Dieu ne vous force pas. Et je vous transmets une bouteille d'eau, comme dans la mer, on est plus de porte. Je vous transmets une bouteille d'eau, à vous de la prendre ou pas la prendre. Mais Dieu est amour. Dieu apparaît depuis 100 ans, 50 ans pour prévenir nous, notre génération et ceux d'avant. Lui, on est sourds et aveugles. Il va avoir les châtiments de Dieu car Dieu est en colère. Il ne pourra pas dire que Dieu est horrible. Quand
car nos péchés au ciel débordent, et nous allons avoir le retour de nos péchés par les châtiments. Ce sera le retour de nos propres péchés, de nos propres mépris de Dieu. Il a été dit que les gens mourront de faim tellement qu'ils auront faim et vont enlever les enfants. Il faudra faire attention aux enfants, parce qu'ils vont mourir de faim. Voilà le monde dans lequel on va vivre dans pas longtemps, mesdames et messieurs. Soyez en conscience, je dis ça par amour pour Dieu et pour vous, dans la parole de Dieu. Il est dit d'aimer Dieu tout son cœur, toute sa force, et d'aimer son prochain comme soi-même. Et moi, c'est par amour pour Dieu et pour vous que je m'adresse à vous, car, quand je vous ai dit, vous êtes venu votre maman, et quand vous serez mort, vous serez venu, mesdames et messieurs, au trône de Dieu, et vous avez un corps et une âme. Votre corps va pourrir, comme le mien. Vous êtes poussière, et vous allez redevenir poussière. Mais votre âme a une vie éternelle, car c'est Dieu qui l'a créée. Et votre âme, elle appartient à Dieu. Que vous y croyez ou non, elle appartient à Dieu. Et en fonction de ce que vous ferez, vous serez près de Dieu. Et en fonction de ce que vous aurez fait sur la terre, Dieu vous mettra dans sa maison, dans la chambre que vous aurez méritée par vos actes. Et là, vous serez seul près de Dieu. Il n'y aura pas d'excuses. Dieu sera tout de vous. Combien de cheveux vous avez sur la tête aujourd'hui?